Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, amen, amen. J'espère que je parle à quelqu'un qui se sent bien. Nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons terminer notre sujet sur la nuée. Nous allons voir ce soir l'impact de la nuée dans les croyants pour conclure. Alors, nous allons prendre un passage dans Jean chapitre 14, le verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham nous bénisse tous. Je suis très heureux ce soir parce que c'est mon anniversaire et je suis très fier que le Seigneur ajoute quelque chose de nouveau dans ma vie. Moi et le pasteur Kajuki, nous sommes nés le 1er juin, donc pendant que je fête mon anniversaire, lui aussi il est en train de fêter, et que Dieu le bénisse richement et joyeux anniversaire pour lui. Et joyeux anniversaire pour moi-même. Alors à la fin, je demanderai une prière spéciale pour l'Église. Et ce soir, nous allons parler de la parole de Dieu parce que il n'y a rien d'aussi important que la parole de Dieu. La parole de Dieu est la chose la plus importante. Il est écrit, toute chose passera, mais ma parole. C'est-à-dire la parole de Dieu ne passera pas et ne peut jamais passer parce que la parole est éternelle. Alors, pour ce soir, c'est un sujet, un passage étrange qu'on vient de lire pour parler de la nuée dans les croyants. Mais je crois que la lecture ou le verset 20 de ce sujet nous donne déjà un aperçu sur ce que nous allons parler. Mais avant, nous allons faire une petite récapitulation en quelques mots sur ce que nous avons étudié sur la vraie date de la nuée. Nous avons commencé d'abord par montrer c'est quoi la nuée. Et de là, nous sommes passés par montrer que la nuée ne peut être produite que par Dieu lui-même lorsqu'il descend sur la terre. Et ça, nous l'avons montré avec Moïse, lorsque l'Éternel était descendu sur la montagne et une nuée s'est formée. Et lorsque la nuée s'est formée, Moïse, en deuxième chose, était la seule personne à entrer dans la nuée. Donc, dans la nuée, il n'y a pas 2-3 personnes qui entrent, il n'y a que le messager prophète de l'heure qui entre dans la nuée. Là, c'était le premier exode, ou encore la première dispensation. Et dans le deuxième exode, nous avons vu Jésus qui est venu, et lui aussi, lorsqu'il s'est retrouvé sur la montagne de transfiguration, et de là, nous avons vu qu'une nuée est partie de l'endroit où il était debout. Il est monté sur une montagne, la nuée s'est formée de là où il était, et la nuée s'est élevée au ciel, et Jésus était monté dans la nuée. Il était dans cette nuée. Et étant dans cette nuée, il ne pouvait qu'entrer là-bas seul. Pas avec Pierre, Jacques et Jean qui l'ont accompagné. Là, nous étions dans le deuxième exode. Et lorsque nous sommes arrivés dans le troisième exode, nous avons montré aussi avec vous, en lisant William Branham dans plusieurs messages, plusieurs brochures, nous avons vu que la nuée s'est élevée de là où Frère Branham était, notamment dans la brochure c'est le lever du soleil là où j'ai mémoire. Nous avons lu que la nuée n'est pas venue nulle part ailleurs, mais c'est là où était Frère Branham. Et nous avons compris que c'est Christ lui-même
qui produit la nuée. William Branham, en tant que Christ, il a produit lui-même cette nuée. Et lorsqu'il a produit cette nuée, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même fut enveloppé ou encore introduit, enlevé dans cette nuée. Nous avons montré que dans la nuée, il y avait William Marion Branham. Et pour ça, nous pouvons lire dans le premier sceau, au paragraphe 412, nous avons expliqué que le livre des sceaux que la voix de Dieu a imprimé, je crois qu'ils mettent la date de la publication ici. J'ai un rouleau de sceaux ici. Là, je viens de donner le paragraphe 412. Ceux qui pourront en trouver, c'est ceux qui ont les téléphones ou la version Android. Ou encore d'autres types de versions. OK. Livre des sceaux. Bon, là, ils ne nous ont pas donné la date de la production. Mais par contre, vous trouverez cette grande énigme que... Ah, voilà. C'est au début ici, là. Voilà. Sermon prêché du 17 au 24 mars 65. Voilà. Réimprimé. Toute reproduction réservée, strictement, tout réimprimé en 2005. Donc, en 2005, lorsqu'ils traduisent, ils nous impriment le livre de sceaux ici. Ce livre de sceaux ici, imprimé en 2005, tous ceux qui ont la version 2005 de la voix de Dieu, vous ne trouverez jamais le paragraphe 412 dans votre premier sceau. Le premier sceau ici s'arrête au paragraphe 408. Ça s'arrête au 408. Par contre, dans la version anglaise, vous trouverez le paragraphe 412. Donc, il y a eu 15 paragraphes qui ont été omis par la voix de Dieu. Et des années plus tard, dans les années 2000, ici, là, lorsqu'ils ont, après Choc et consort, ils ont réimprimé, sans avertir au peuple de Dieu, ils ont remis les 15 paragraphes. Et dans la version téléphone ou tablette ou Android, que ce soit Mac, vous trouverez le paragraphe 412. Et dans le paragraphe 412 du premier sceau, qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit, qu'arriverait-il si ce sceau qui a été brisé? Qu'arriverait-il si c'était cet ange qui a envoyé là, qui a produit une explosion, qui m'a pratiquement... Vous écoutez ça, non? Voilà, l'ange qui a été envoyé, c'est lui qui a produit l'explosion, qui m'a pratiquement soulevé du sol. L'autre jour, alors que je me tenais là-bas, pendant que trois témoins se tenaient tout près, je vous l'ai dit avant d'y aller, qu'il se produirait une explosion qui m'enverrait pratiquement en l'air. Et j'ai été enlevé. Donc il dit, il nous avait déjà prédit. Et ça, c'était en 1962, lorsqu'il nous parle sur l'opprobre à cause de la parole. Et encore, monsieur, quelle heure est-il? Mais il a plus envenimé ça dans monsieur, quelle heure est-il? Mais dans l'opprobre, il a glissé quelque chose de très important en parlant de cette vision qu'il avait vue avant. Donc il dit, je vous avais prédit que cette chose devait arriver. Et j'ai été enlevé par cet ange. Et je suis venu à l'est, la chose m'a secoué et pratiquement arraché de la terre. Donc, Frère Branham était enlevé par les sept anges. Et il nous avait déjà prédit la vision en parlant d'abord, cette vision qu'il a vu les premiers groupes des oiseaux et un autre groupe des oiseaux qui représentait des messagers qui apportaient le message. Et dans l'opprobre à cause de la parole, nous sommes le 23 décembre 62, paragraphe 25,
William Branham dit, version de la voix de Dieu, et un bruit comme quand le mur de sang est franchi, et un grondement assourdissant a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, et il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges, je les revois très bien en ce moment. Voyez, alors qu'ils venaient dans cette forme pyramidale, comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Voilà là où commence notre histoire. La nuée, les anges, parce que la nuée, c'est les 7 anges qui ont formé cette nuée. Maintenant, ces 7 anges, Branham dit, il les a vus dans une vitesse foudroyante. Et ces anges sont venus se fondre en Branham. Amen. Dans d'autres versions, on dit incarner en moi majestueusement. Mais cette traduction est mieux. Pourquoi? Parce qu'il parle de se fondre. Or, quand elle se fond en Branham, que deviennent les anges? Les anges qui formèrent la nuée, c'est-à-dire la nuée elle-même, qui est la cohorte d'anges, s'est fondue en Branham. Ça veut dire que lorsque vous regardez Branham, en Branham est constitué des anges et de la nuée. Amen. Alors, si les anges ou cette nuée, parce que ce qu'on appelle la nuée là, c'est les 7 anges qui ont formé la nuée. C'est pourquoi la nuée dont nous parlons n'est pas une nuée physique comme l'on peut voir les nuages de pluie. Non, ce sont des nuées formées par 7 anges. Non pas les nuages créés par le missile Thor produit le 28 février. Non. Amen. Mais ce sont les nuées de gloire. Et cette gloire, c'est les 7 anges qui formèrent une constellation. Maintenant, lorsque ça se fond en Branham, ça veut dire qu'ils ont trouvé place dans le corps de Branham. Donc, William Branham est la demeure des anges. On se demandera, mais les anges là, ils sont rentrés, ils se sont fondus. Se fondre veut dire qu'ils se sont moulus avec le corps de Branham. Ce qui nous fait comprendre que la chair, le physique, le corps même de Branham est un corps divin. En d'autres termes, c'est la demeure future. Dites amen. La cité de Dieu, c'est le corps Branham. C'est pas ce corps-là ne pouvait pas connaître la corruption. C'est pas aucun être humain dans le corps comme Branham. Parce que dans Branham se font les anges, les archanges, la nuée de gloire. Tout se fait en Branham. Donc Branham peut faire ça, un ange apparaît. Il peut faire ça, un ange descend. Donc tout son corps, c'est la cité de perles et de... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru à un fait que Frère Branham, lorsqu'il est né, il y a eu ce qu'on appelle une métamorphose rapide et mystérieuse. Ça c'est moi. Je ne demande pas aux gens de croire ça. Ça c'est moi qui crois comme ça. Lorsqu'elle a mis au monde, il n'a jamais mis au monde un bébé. Il a mis au monde une forme humaine en feu. Et cette forme humaine s'est métamorphosée en devenant un petit bébé. Et ce petit bébé, lorsqu'il poussa son premier cri, cette lumière jaillit au-dessus de lui. Et voilà qu'on regarde la colonne de feu.
Parce que Branham, c'est lui la colonne de feu. Il est la lumière éternelle. C'est une vision d'optique qu'il donna à la maman pour lui faire comprendre que la nuée ou la colonne de feu est entrée dans la fenêtre qu'il avait ouverte à 5 heures. Non! C'est comme ça que moi je crois. Maintenant, pour vous aider, on dit qu'il a mis au monde un enfant. Mais ma foi, moi, n'a jamais cru ça comme ça. C'est pas une doctrine, c'est mon opinion personnelle. Si quelqu'un va croire ça avec moi, gloire à Dieu. De vous croyez ça? Ça, c'est des vraies fausses doctrines. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, gardez ça, que la nuée s'est fondue en William Branham. C'est pourquoi nous appelons Branham la demeure céleste des enfants de Dieu. Et pourtant, Jésus l'a expliqué très bien. Il dit, il y a eu un homme riche nommé Lazare, et un homme riche et un pauvre nommé Lazare. Et vous connaissez l'histoire, mais ce qui est intriguant, le riche, on dit qu'il vit le pauvre Lazare dans le sein. Abraham a quelle capacité de garder les croyants dans son sein? Abraham. Frère Branham dit, est-ce que vous avez écouté ça? Quel rapport? En fait, Jésus ne pouvait pas donner le nom exact de la divinité parce que c'était voilé dans les tonnerres. Il a vu Abraham, mais ce n'était pas le sein d'Abraham. Permettez-moi de vous dire ce soir, le pauvre Lazare était dans le sein de Branham. Seul Branham peut garder les croyants dans son sein. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Abraham a quel pouvoir? Lui-même, on l'a sauvé de la prison sous le contrôle de Satan par le grand boxeur qui boxa Salomon, comment on appelle Jacob. C'est le monsieur boxeur qui a cassé le rein de Jacob en le feintant avec un coup. Mais Jésus ne connaissait pas la boxe. Le boxeur, c'est William Branham. Et c'est lui qui a frappé Jacob et qui a terrassé l'ennemi, qui a ravi les clés. Dites amen à ça. Mais ça, c'est la Bible. Il est écrit que Jésus, son corps était sur la tombe. Et son âme est allée au séjour de mort pendant que son esprit l'a remis entre les mains de Père depuis la croix. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mais Jésus de Galilée, son corps était alité sur le tombeau. Et Branham dit, le diable dit, oh, est-ce que c'est toi que je viens de vaincre dans le corps et sur le tombeau? J'ai dit, non, moi tu ne peux pas me vaincre. Hein? C'était une forme mystérieuse, secrète que même Satan ne connaissait pas. Parce que la vraie forme de Dieu, c'est aujourd'hui. Dites amen. Satan était surpris de ce gars. Il insiste sur les clés, il a reçu des coups, des hypercutes. Satan est tombé, il a récupéré les clés. Lorsque le monsieur arrive, il ouvre la porte du père de la foi appelé Abraham. Abraham appelle Sarah, il dit, viens, c'est l'homme que j'avais vu lorsque j'étais assis sous les chaînes de Mamré. Oh, l'homme de Genèse 18, qu'Abraham avait vu,
Frère Branham est clair. Ce n'était pas Jésus. Car Jésus n'était pas encore né. Et lorsqu'il ouvrait la porte d'Ézéchiel, Ézéchiel dit, mais c'est celui dont j'ai vu la roue dans la roue. Ça, c'est le papa de Billy Paul. Est-ce que quelqu'un peut donner la main? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, si toi tu meurs aujourd'hui, tu rentres dans les scènes de Branham. Dites Amen. Lorsqu'on disait le Saint Abraham, non, c'est Branham. C'est pourquoi, frère Branham, tu parles trop d'Abraham. Il y a quel rapport? Il dit, lorsque je vous parle d'Abraham, c'est de moi qu'il s'agit. Abraham que Jésus a vu, c'est frère Branham. Hein? Quelqu'un écoute ça? Parce que c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel. Jésus n'était pas Elohim, il n'a pas Shahem. Il faut que tu es à Shahem. Père qui vit avec sa famille, le grand Jéhovah. Voilà pourquoi dans le passage que nous venons de lire, il y a une forte déclaration de Jésus en disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Qui parle, Jésus? Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, il y a un jour où vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Pasteur, là, son frère Branham, c'est clair, c'est Jésus qui sera présent avec nous, qui ne nous laissera jamais orphelins et qui viendra à nous, et que c'est Jésus, vous écoutez ça, qui serait en nous, que le monde ne verra plus, mais que nous allons voir. Ce prologue est prêché partout dans le monde, mais sans connaître le sens. C'est pourquoi la Bible, on dit c'est une forêt. Et dans la forêt, il faut avoir un guide. Sinon, vous allez vous perdre. Et le guide assermenté de la Bible, c'est Frère Branham. Dites Amen. En dehors de William Branham, personne ne peut te guider dans la Bible. Il y a des passages dans la Bible qui ne nous concernent même pas. Mais Frère Branham dit, une parole scripturelle, c'est la parole promise de votre temps. Lorsqu'on vous dit une vierge concevra, ce n'est pas une promesse d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible que vous voyez, par respect pour ceux qui nous suivent, nous croyons que c'est la parole de Dieu, mais pas dans le sens vrai, le sens du mot. La Bible est une histoire des Juifs, c'est un livre qui nous montre un livre oriental. Utilisons les termes de Branham, c'est un livre oriental construit et fait selon les histoires de l'Orient. Branham dit, vous ne pouvez pas faire de ce livre-là un livre de l'Occident. Non! Lorsque Frère Branham arrive devant la Bible, il prend les éléments importants. Et ça, vous comprenez ça? Parce que la Bible est claire. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, il nous faut la voix du 7e ange. Voilà pourquoi lorsque le 7e ange prend la parole, la Bible est... Le 7e saut, seule la Bible et le termine. Les gens n'ont jamais compris pourquoi la Bible est ici fermée. Amen. Vous voyez ça? C'est fermé. Pourquoi la Bible est fermée? Et vous allez voir que ce n'est plus la Bible,
Mais Branham parle avec un papier dans sa main. C'est l'annonce du nouveau sacerdoce. C'est le 3e testament qui n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est les bandes ou les brochures. Il tient la brochure. Ah, dites amen. Et la bande, c'est la voix du 7e ange qui nous révèle le mystère de Dieu. Et ça, la Bible doit être fermée. La Bible dit, Jésus dit qu'il viendra. Mais écoutez, frère Branham. Des âmes qui sont maintenant en prison. Oui, il y a des âmes qui sont en prison maintenant. Mais j'espère que ce soir, je parle aux âmes qui sont au paradis, qui sont au ciel. Le ciel, c'est un homme. C'est frère Branham. Hein? 127. Version de la voix de Dieu. Des âmes qui sont maintenant en prison. Nous sommes le 10 novembre à 63. Paragraphe 127. Écoutez ça. Vous aimez Branham? En tout cas, croire Branham, il faut avoir des rêves. Nous avons dit, pour croire quelqu'un, il faut l'aimer. Et aimer Branham est la porte du ciel même. Tout ce qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé. Venez écouter Branham. Remarquez le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Le Saint-Esprit qui a habité en Jésus. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Verset 18, hein, qu'on vient de lire là, Jean. Branham répète ça. Mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Point. Branham dit, je viendrai à vous. Il pose la question. A-t-il dit je? Frère Branham, le message, effacez un peu moi au tableau. Branham, vous voyez que Dieu, hein, William Branham dit que Dieu peut se cacher dans une écriture bien installée là, que l'homme le plus intelligent, le plus sage, passera là sans le voir. Regardez, Branham prend le pronom personnel je que Christ a utilisé. Je. Amen. Bon. Oh non, ça laisse tomber, ne mouille pas. Il prend le mot je. Il met ça entre guillemets. Il dit, a-t-il dit je? Donc, lorsque Jésus dit je, Frère Branham dit, capte ça, il dit, est-ce qu'il a dit je? Effectivement, il a dit, je viendrai, je serai, je vous laisserai pas, je ferai ceci, je. Branham dit, a-t-il dit je? C'était le Père qui était en lui, qui viendra à vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, il n'y a aucune promesse qu'on doit recevoir Jésus dans nos vies. Oh non, il viendra. Reçois Jésus dans ta vie. On va le recevoir comment? Non, il avait dit, je viendrai en vous. Mais Branham dit, le fait qu'il a utilisé je, c'était pas lui, mais c'est le Père qui habitait en lui. Qui viendra? Et Jésus et le Père, c'est deux choses différentes. Ah, pasteur, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que celui qui tue le Fils tue le Père? Donc, on a frappé Jésus, c'est le Père qu'on a frappé. Donc, Gethsemane, il a pleuré, il a dit quoi? Père, éloigne de moi cette coupe. Il a demandé, supplié son Père
de lui épargner la mort. Le Père dit, tu dois mourir. Et arrivé à la croix, il n'a pas crié. Il a dit quoi? Père, Père, pourquoi? Donc le Père avait abandonné, parce que, vous savez pourquoi? Parce que Jésus, frère Branham dit, était devenu littéralement le péché à la croix. Et Dieu ne peut pas vivre avec le péché, car il est le Saint. Vous avez le degré de péché de Jésus. Permettez-moi de vous dire que ça dépassait même, on dirait, celui de Satan. Parce que si Dieu, le Père, n'a pas pu le sanctifier à la minute, le Père était obligé de l'abandonner. C'est-à-dire que même le degré là est grave. Parce que même Satan qui est péché là, il vit avec le Seigneur. Un jour, lors de la cérémonie céleste des anges de la conférence, mais Dieu a vu Satan, il dit, petit, tu sors d'où? Il dit, je viens de la terre. Ils se sont assis et ont causé. Satan qui est soi-disant le péché, Dieu ne l'a pas abandonné, ils étaient ensemble. Mais lorsque Jésus est devenu péché, le Père n'a pas supporté. Le degré de péché en Jésus avait, ça pouvait pas, Dieu n'a pas supporté. Dieu passe. Il a réclamé paix. Même Dieu le Père là a fui le péché là. Toi tu veux prendre ces messieurs comme ça là. Paix. Pourquoi? Donc il s'est étonné. Le pourquoi veut dire, mais je fais quoi? Mais Père, mais pourquoi tu m'as abandonné? Le Père est parti. Et Branham dit, il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. Donc le Père là, c'est celui-là qui viendrait à nous. Donc nous aujourd'hui, voilà pourquoi lui-même il était clair. Lorsqu'il était sur la terre, il dit, il leur revient. Où les vrais adorateurs adoreront le Père, pas le Fils. On n'adore pas le Fils. Donnez-moi un amen. Le Fils, pour qu'il soit adoré, il doit prendre la place du Père. Il doit devenir le Père. Mais Jésus dit, en ce jour-là, les vrais adorateurs viendront et ils adoreront le Père. Et voilà pourquoi les frères qui prient Jésus nous appellent les adorateurs. En fait, ils sont en train de donner notre vraie qualification dont Jésus nous avait promis. Ah, dites Amen. Hein? Le Père viendra. Et qui connaît le Père de Jésus? Branham dit, Jésus n'avait qu'un seul Père. Et son Père, c'est le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. La venue de William Branham est la promesse de Jésus en parlant du Saint-Esprit. J'ai vu une émission hier, on a posé la question à un pasteur du message. Quelle est la promesse qui parle de la venue de Branham? Il dit Luc 17:30. On dit, ah, le pasteur là, un sachant, il dit, bon, lisez Luc 17:30. Quand on lit Luc 17:30, on nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On lui pose la question, donc frère Branham est le Fils de l'homme? Il dit non, il a accompli le ministère du Fils. Le pasteur lui dit, montre-moi là où on a écrit le ministère du Fils de l'homme. Dans la Bible, on dit Fils de l'homme. Donc, si Luc 17:30 appartient à Branham, ça fait de William Branham le Fils.
si Frère Branham est le Fils de l'homme, il doit le prouver en faisant ce que fait le Fils de l'homme. Et le ministère du Fils de l'homme, c'est un prophète. Lorsque Dieu devient un prophète, il est le Fils de l'homme. Pendant que nous parlons, il n'a plus la casquette du Fils de l'homme. Il est le fils de David, qui veut dire le Père royal. Le roi sur le trône. Quelqu'un écoute ça? Hein? Donc le Saint-Esprit est notre promesse. Regardez à l'invisible. 10 avril 59. William Branham dit ceci. Paragraphe 50. Il prie, il dit, ô Dieu, notre Père, comment saurais-je si le soleil se lèvera le matin? Je ne sais pas. Nous sommes en train de découvrir qui vient en nous. Parce que notre thème, c'est l'impact de la nuée dans les croyants. Quelqu'un écoute ça? Nous venons de montrer que la nuée s'est fondue en William Branham. Donc William Branham est la nuée lui-même. La nuée forme le corps physique, pas spirituel, physique de Branham. Maintenant, il y a une promesse dans la Bible que je viendrai en vous. Jésus a dit. Le frère Branham vient de corriger, il dit non, c'est pas Jésus, c'est le Père qui viendrait en nous. Et ce Père-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, nous avons dit. Et là, nous lisons dans Regardez l'invisible, 50 parties C. Ô Dieu notre Père, comment saurais-je si le soleil se lèverait le matin? Je ne sais pas, mais je te prie, Seigneur, d'apparaître cette fois encore sur cette assistance ce soir. Parle toi-même, Seigneur. Ma voix est insuffisante. Mais ce que j'ai ici, je te l'abandonne parce que je me rends compte que tu ne peux venir ici dans un corps physique parce que lorsque tu viendras, alors les morts en Christ ressusciteront. Amen. C'est une promesse déjà gérée. Alors, il n'y aura plus de temps. Mais tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il agisse au-dedans et au-dehors de nos corps. Le Saint-Esprit, qui est le Père, agit au-dedans et en dehors de nos corps. Donc, on a une promesse que le Saint-Esprit viendrait en nous. Ok? Et lorsque le Saint-Esprit là vient en nous, il est en dedans et en dehors. Or, dans la loi de Dieu, tout est fait par représentation. Le Père ne peut pas venir dans un croyant. C'est là où Jésus était clair dans Jean 14, 12. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Alors, tous les croyants ont pris ça, ils ont dit que ça leur appartient. Or, frère Branham dit, l'homme qui accomplit Jean 14, 12, c'est Dieu. Donc, ce qui nous fait comprendre que le Saint-Esprit là, hein, quelqu'un comme ça, ne vient pas dans tout le monde. Pasteur, le Saint-Esprit, écoutez, frère Branham. Non, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Hein? Ok. Écoutez. Écoutez, Papa Branham. Vous aimez le message? Le message commence à prendre d'autres tournures. Amen. Écoutez. William Branham, je vais lire des citations importantes. Écoutez, Papa Branham. Est-ce que vous vous sentez heureux ce soir? Merci. Dans la brochure, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi.
Nous sommes le 13 avril 51, paragraphe 35. Juste la partie B. Branham dit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a traité avec Moïse, n'est-ce pas? Pas avec les enfants, virgule, avec Moïse. Point. Le Saint-Esprit est donné à un homme. Il n'y a qu'un seul homme qui a le Saint-Esprit. Et les dons sont donnés aux hommes. Donc, ce qu'on appelle que nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est donné à un homme. Et l'homme là, le Saint-Esprit est en lui, au-dedans, et en... Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que c'est clair? Nous allons appuyer encore. Dans la brochure, une ligne de prière. Nous sommes le 15 février 53, paragraphe 7. Il dit, bien, maintenant, il s'en est allé et il est à la droite du Père. Mais il a envoyé son don. Hein? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des attributs qui sont des dons qui viennent sur des hommes. Donc, le Saint-Esprit est une personne à part. Maintenant, lui, il a des dons qui viennent dans les gens. C'est pourquoi Frère Branham est la personne du Saint-Esprit. D'où il utilise l'expression le Saint-Esprit dans la personne. Vous avez déjà lu ça, non? Le Saint-Esprit dans la personne du Saint-Esprit. Hein? Messieurs, nous voudrons voir Jésus. 12 novembre 63, paragraphe 64. Vous dites, eh bien, Frère Branham, nous le verrons quand il viendra. Oui, mais il a promis que lui, dans la personne du Saint-Esprit, viendrait dans le dernier jour. Lui viendra où? Dans la personne du Saint-Esprit. Et lorsque vous prenez l'accusation 270 ou 270, il dit, maintenant je vous dis à vous membres du clergé et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est dans une personne. Et cette personne-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est lui. Dans la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Alors, lorsqu'il vient dans sa personne, il a des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et lorsque Jésus promet sa venue, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde dans ce qui me concerne. Voilà là où les frères n'ont pas compris. Lorsque Branham a mené le monde à comprendre qui est Jésus, parce qu'il devait être l'exemple de la divinité, les gens pensaient que Frère Branham était un adorateur de Jésus. Dans ce 63, lorsqu'il prêche pourquoi la petite Bethléem, il dit, je n'adore pas un juif. Il dit, le Jésus que moi j'adore, c'est la troisième personne. Dites amen. Quelqu'un comprend ça? Hein? Branham dit, c'est dans cet âge-ci que le Saint-Esprit vient lui-même. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, il y a une chose qu'on doit comprendre. Parce que jusque-là, mais comment est-ce qu'on peut placer la nuée? Écoutez cette chose. Dans les dons et les appels sans repentance, nous voulons attirer votre attention sur ce point. Nous sommes en mars 50, donc le jour n'est pas identifié. Péché, il n'y en a qu'un seul. Le don et les appels sans repentance, prêché en mars 1950, le paragraphe 28. Frère Branham va lire le passage d'Exode 23 à partir du verset 20.
Maintenant, en concluant, lorsqu'il finit de lire, il dit, Moïse n'a rien fait. C'était l'ange de Dieu. Et c'est juste à quoi ressemblait celui qui conduisait Israël? À une colonne de feu la nuit et à une nuée le jour. Donc, ce qu'on appelle la nuée ici n'est nul autre que ce qu'on appelle colonne de feu. La colonne de feu, c'est la nuit. Le jour, c'est la colonne de nuée. Quelqu'un écoute ça? La colonne de feu devient une nuée la nuit. Donc, lorsque frère Branham est né, la nuée était là. Sous forme de colonne de feu. C'était là. Et frère Branham dit, depuis mon enfance, écoutez un peu ça. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Vous croyez maintenant, nous terminons, nous allons bientôt terminer. Vous croyez maintenant, nous sommes le 7 mars 54, paragraphe 61, Branham dit. Maintenant, voyez, et si j'ai dit la vérité, que Jésus-Christ et Jésus est ressuscité des morts, et qu'il a promis que les choses qu'il avait faites, nous les ferons aussi. Et je déclare qu'à ma naissance, sans religion du tout, mes ancêtres sont venus de l'Irlande. Naturellement, ils étaient des catholiques. Mais ma famille n'avait pas du tout de religion. Le matin même où je suis né, j'avais 3 minutes. Quand on a ouvert une petite fenêtre, pas le genre que vous avez ici à Phoenix, non, une petite porte en bois, on l'a simplement poussée pour l'ouvrir. Cette colonne de feu que vous voyez ici est directement entrée et s'est suspendue là où j'étais couché. Dès que Branham vient au monde, prenons les choses littéralement comme c'est dit, 3 minutes de sa naissance, la colonne de feu vient se poser sur lui. Mais quel rapport y a-t-il entre frère Branham et la colonne de feu? C'est là où je vous avais dit que frère Branham est la colonne de feu. Et vous pouvez vous souvenir du témoignage de l'Afrique du Sud. Lorsque ces messieurs étaient en train de prier dans la forêt, la colonne de feu est apparue et quelqu'un est sorti de là. Ou encore, la colonne de feu est devenue un homme. Il a touché le monsieur sur sa chemise. Et il est redevenu lumière, il est parti. Et frère Branham dit, amenez-moi la chemise. Vous allez voir que mon empreinte va correspondre exactement sur la chemise. Quel rapport y a-t-il entre lui et la colonne de feu? Garnett dit à frère Branham, je lisais ma Bible, je vis une lumière entrer. Frère Branham lui dit, cette lumière avait quelle couleur? Il dit, il était vert jaunâtre. Branham dit à Garnett, la lumière que tu as vue là, la colonne de feu que tu as vue, c'était moi, Branham, qui est venu te visiter. William Branham est la colonne de feu. Vous écoutez ça? Maintenant, il dit en 53, déjà au paragraphe 2, lorsqu'il prêche le prophète du 20e siècle. Vous en avez la vidéo là. Dans la vidéo que vous avez, le prophète du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il dit lorsque le frère Kopp est venu? 2e paragraphe. Très bien, frère Kopp. Retournons au commencement. Je suis né à l'est du Kentucky dans une petite cabane rondelle près de Brooksville, dans le Kentucky. Le matin où je suis né, d'après ce que mes parents m'ont raconté, une lumière est entrée dans la pièce et est restée suspendue au-dessus de moi. Les membres de ma famille n'étaient pas des croyants. Ils ne fréquentaient aucune église. Naturellement, cela a causé une grande agitation parmi eux.
Branham a créé une agitation parmi la famille. C'est quel genre d'enfant? Et Branham dit, cela m'a accompagné tous les jours de ma vie. Et récemment, on a tiré une photo par les moyens scientifiques. Comme on peut voir cela ici. La colonne de feu. Hein, jamais abandonné, frère Branham. Hein? Cette colonne de feu qu'on appelle la nuée était avec William Branham depuis sa naissance. Branham dit, elle m'a accompagné. Est-ce que lorsque Branham marchait, les gens voyaient la colonne de feu? Elle était en lui. Mais lorsqu'on le photographie, c'était venu où? Mais est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il dit, cette colonne de feu m'a accompagné. Le jour où il devait prouver sa qualité messianique pour démontrer au monde qu'il était l'agneau de Dieu. Cette colonne de feu est sortie, elle s'est laissée photographier au-dessus. Elle n'a toujours jamais été au-dessus. Comme on nous a expliqué la fois passée, la colonne de feu est venue. Hein? Pour montrer qu'il est le père, non? Il est le mari. La femme prend le voile et met. Ça, c'est mon père et ça, c'est ma mère. On nous a expliqué ça ici. Voilà, le voici au-dessus de l'épaule. Et là-bas, il est entouré de la colonne de feu. Et lorsqu'il ressuscite, même son cercueil devient colonne de feu. Et donc Dieu dévoilé, il donne cette déclaration. Écoutez ça. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Dieu dévoilé 362. Version de la voix de Dieu. Paragraphe 362, il dit, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et puis un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. La colonne de feu habite en Branham. Dans le cœur de Branham, c'est là où est la colonne de feu. C'est pourquoi la colonne de feu est retournée là où elle était. Hein? Mais comment vous expliquez que la colonne de feu, qui est la colonne de nuée, c'est fort en Branham? Mais c'est parce que c'est en Branham que c'est venu. Branham dit, personne ne sait d'où c'est venu et d'où c'est parti. Mais nous avons averti que ça s'est fondu en lui. Il dit, lorsque j'étais sur la montagne, la nuée, les anges se sont élevés de l'endroit où moi j'étais. Quelqu'un écoute ça? Il dit, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, virgule, voilant Christ, virgule, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Ouais, ça, quelqu'un dit amen à ça. La colonne de feu est en William Branham. Quelqu'un écoute ça? Alors, lorsque nous les croyons, et cette colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance. Quelqu'un comprend ça? Lorsque nous recevons ce message, écoutez, Frère Branham, ça vient de tomber. Quelque chose de très important. Je pense que le Seigneur nous donnera cette grâce qu'on trouve cette citation-là rapidement ici. Une écriture très importante. Lorsque nous recevons ce message, amen. Écoutez. Écoutez, ça c'est très important. William Branham dit que l'ange est dans ce message.
Oui. Lorsque vous recevez ce message, vous recevez l'ange. Amen. L'ange est dans ce message. Écoutez. Permettez que je trouve ça rapidement. C'est important, ça vient de tomber à peine. Ok. Ok. C'est important qu'on puisse le lire. Si on ne le trouve pas, je vous l'amènerai. Ok. Voilà. Ok. C'est une écriture qui vient de tomber. Rabbanah me montre que le message même que nous avons là, l'ange est dans ce message. C'est vraiment important qu'on puisse le lire. Si on ne le trouve pas, on le lira prochainement. Okay. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur Branham est merveilleux. Acclamons pour lui. Le temps de décision. Nous sommes le 11 juin 59. Nous commençons paragraphe 67. Écoutez attentivement. Saisissez-vous l'image? C'est l'église dans les derniers jours, au temps du soir. Les lumières du soir sont ici. C'est le temps où l'ange de l'Éternel, dans le surnaturel, se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. Amen. Oh, mon cœur tressaillit de joie. C'est à peine si je peux prêcher quand je pense à cela. Le temps du soir est arrivé. L'ange du Seigneur est dans le message. L'ange du Seigneur est dans le message. Lorsque nous recevons le message, nous recevons l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est Christ, la colonne de... On dit amen. C'est la nuée de gloire. Quelqu'un comprend ça? Paragraphe 110. Paragraphe 110, même brochure. Croyez-vous de tout votre cœur l'ange du Seigneur? Là, c'est le temps de décision. Toujours du 11 juin 59, paragraphe maintenant 110. Il dit, croyez-vous de tout votre cœur que l'ange est dans le message? Il dit, l'ange du Seigneur accompagne toujours le message. Lorsque vous avez ce message, l'ange du Seigneur vous accompagne. Et lorsque vous êtes dans le message, hein, c'est dans l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur qui est la colonne de feu est en vous. Voilà pourquoi Frère Branham fait cette prière. Écoutez ça notamment. Écoutez cette glorieuse prière que le Père de miséricorde va faire. Amen. N'abandonnez jamais ce message. Le pasteur peut être faux. Le prédicateur peut être faux. Mais le message est réel. C'est une erreur lorsque vous abandonnez ce message. C'est le message le plus glorieux. Et l'ange du Seigneur est dans ce message. William Branham dit ce qui suit. La foi dans le Fils de Dieu. Le 15 juillet 52. Écoutez cette déclaration. Oh, le message est bon.
Il est merveilleux. Seigneur, paragraphe 76, 76. Nous savons que personne n'est juste pas un seul. Mais ô Dieu, au nom du juste, Jésus-Christ, je prie que tout mon cœur, de toute ma force, que tu guérisses chaque personne malade et affligée ici ce soir. Qu'il n'y ait pas une seule personne faible. Que chacun reçoive la guérison maintenant même. Que le glorieux Saint-Esprit, que le glorieux Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de cette salle comme une grande colonne se déployant comme les ailes d'un ange qui se déplace par-dessus cette salle, qui descend dans l'âme de chaque croyant. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, descends Seigneur de mon âme? Oui, il dit qu'elle puisse descendre dans l'âme de chaque croyant. Et lorsque le Seigneur descend dans ton âme, écoutez ça, le discernement de l'esprit, paragraphe 2, toujours une prière. Père divin, je prends juste la partie C, que la méditation de mon cœur, les pensées de mon esprit, que tout ce qui est en moi, en mes frères et sœurs ici, puisse cela être acceptable à tes yeux. Que nos pensées soient acceptables aux yeux du Seigneur. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ensemble que cela soit acceptable à tes yeux? Mes pensées, mon esprit, et tout ce qui est en moi soit acceptable à tes yeux. Maintenant, écoutez, il dit, Seigneur, afin que nous soyons à tel point remplis et chargés de ton esprit, virgule, de ta présence ici, que cette salle, 3 points, la salle, pas le bâtiment dans lequel nous sommes ici, mais le bâtiment dans lequel nous vivons, il devienne entièrement une nuée de la gloire de Dieu. Donc la nuée devient le corps des frères. Donc quand tu es là, c'est toi la nuée. Lorsque tu avais reçu le message, tu avais reçu l'ange. Et l'ange, c'est la colonne de nuée. Ce qui fait de toi, dites amen. Tu as une nuée à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pourquoi une nuée ne peut pas se mêler dans la saleté. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de notre sainteté, mais sa sainteté à lui. Lui, la nuée devient de notre corps, afin qu'il le soumette selon sa volonté. C'est pourquoi il dit que tout ce qui est en nous puisse être agréable à tes yeux. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut être heureux ce soir de connaître qu'il devient lui la nuée? Lèvons-nous, lèvons-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis la nuée de gloire? La nuée qui est apparue en 63 le 15 mars, c'est toi. Maintenant, comme toi tu deviens la nuée, pourquoi tu viens en retard à l'église? Quand tu deviens la nuée, tu es incapable d'arrêter ton travail à 14 heures. Même ceux qui vivent à côté, les sœurs, toi tu vis à côté, vous venez à 17 heures. Si on restait dessus, tu commences à venir à 18 heures dans l'église. C'est quand vous êtes la nuit, on parle de Branham, vous venez à 18 heures. C'est quoi ça?
as violé ta femme, tu répondras pour ta femme. Hein. Donc, il faut taper sur la table. Quand elle ne vient pas en retard à l'église, tu tapes sur la table. Mais vous êtes la nuée, non? Vous n'êtes pas la nuée. Quand le pasteur voyage, on écoute les bandes, les gens ne veulent pas écouter la voix de Branham. Ça prouve que tu es un démon. Comment on met la bande de frère Branham, toi tu ne veux pas venir écouter? Non, moi j'attends seulement le pasteur. Et même quand le pasteur est là, tu viens en retard. Tu as quelle nuée, toi? Tu as quelle nuée? Tu as la nuée de pluie ou bien la nuée de gloire? Le pasteur va voyager demain. Bientôt mercredi ici là. On ne va même pas te voir. Et tu dis que tu es nié. Bon, viens nous remplir les bancs. C'est important, pour un peu le nombre. Mais sache-le que tu ne deviendras jamais une nuée de gloire. Si est seulement que ta première place dans ta vie n'est pas Frère Branham. Frère Branham dit, lorsque vous mettez Dieu comme premier, il prend contrôle de vous. Il dit, je ne prends que soin de ceux qui se soucient de lui. Il y a des frères ici qui doivent même la dire. J'ai un frère ici, il avait un problème. Non, il faut que j'ai de l'argent pour payer le loyer. Moi, j'attendais. Il a eu l'argent pour payer le loyer. Demandez-lui s'il avait payé la dîme. Dieu te met en épreuve. Tu as le... Putain, on lit l'histoire, hein. La farine et l'huile. Il faut le manger ou tu meurs. Devant un problème, loyer, église. Loyer, Dieu. Non, je paye d'abord. Dès que tu mets d'abord, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Qu'il est capable d'ajouter l'argent que tu donnes de la dîme. Le problème, c'est que toi, tu dis déjà que, regardez comment vous construisez vous-même votre foi négative. Tu dis, j'ai 50 000. La maison, je le paye 50 000. Si j'enlève la dîme, il ne restera que 45 000. Où est-ce que j'aurai le 5 000? Dès que tu te poses cette question, tu détruis ta foi. Seigneur, j'enlève d'abord ta part. Frère Branham dit, lorsque je devais le pharmacien et que mon père mourait de malade, je venais dire au pharmacien que je suis un croyant. Ma première devoir, c'est la dîme. Prenez cette partie-ci. Lorsque j'en trouverai, je viendrai compléter. C'est là où Frère Branham nous montre comment on paye les dettes. Il y a même des frères ici qui doivent des frères. Puisque le frère ne te demande pas, tu es incapable d'aller le voir pour dire, frère, je te dois. Sœur, je te dois. Je sais. Dès que j'aurai de l'argent, je vais régler. Non! Tu veux seulement que le frère et la sœur viennent te demander. Et lorsque la sœur vient te demander, non, la sœur là n'a pas le Saint-Esprit. Le frère là n'a pas Dieu. Donc moi, son frère, non. Frère Branham dit ne devait rien à personne. Et lorsqu'il dit ne devait rien, il dit c'est les dettes qui traînent. Vous vous êtes entendu avec un frère, un business. Le frère prend l'argent, te donne l'argent. Le business ne marche pas. Oh non, frère, je vais rembourser. Jusqu'à aujourd'hui. Incapable de le voir. Ah, bien aimé, vraiment, je sais que je te dois, mais je vais te donner. Même petit à petit. Et toi, ce qu'on va te dire, non, frère, moi, je t'avais donné 100 000 complets. Ne faites pas ça. Quand on te donne, prends. Parce qu'il a aussi d'autres obligations. Ah, vraiment, papa, je voulais te donner le complet, mais j'ai eu un souci. Donc, voilà la partie que j'ai eue. Dans la semaine, je vais te compléter ça. Tu mets ta foi. Ah, pasteur, ça, on veut voir en bas. Qui te dit que demain, on va se voir? On a posé la question à madame, la foi, c'est quoi? Il dit, lorsque vous dites à un frère, à nous revoir demain, il dit, qu'est-ce qu'il dit que demain, vous allez vous voir? Mais ta conscience intérieure déjà te dit que demain, on va se voir. C'est comme ça qu'est la foi. La première, Dieu te met en épreuve pour voir. Frère, mettez Dieu en premier. Vous allez voir vos affaires vont marcher. Cette année, je vous ai dit que c'est l'année de grandeur. Mais la grandeur vient en devenant petit. C'est lorsque vous devenez petit que vous devenez grand. Et pour que tu deviennes grand, Dieu va te tester. Il te met dans une situation où l'argent que tu as, c'est ça que tu dois payer là-bas. Il te donne ça. Il voit maintenant comment tu vas payer la dîme. Mais lorsque frère, tu as payé, oui.
Mais la question que tu devais répondre, la dîme. Non, pasteur, j'avais un problème de caution de maison. Tu as payé la caution de la maison. Ah, Dieu a fait grâce, j'ai eu l'argent, j'ai payé la caution. Mais la dîme. Donc les gens pensent que la dîme, il faut d'abord travailler. Non, tout ce qui te revient, on te partage, on donne. Et moi, je considère un membre de l'église. Quand tu viens ici, là, si tu ne payes pas la dîme, il faut jamais mettre dans ta tête que je suis ton pasteur. Je suis ton prédicateur, je ne suis pas ton pasteur. Le premier devoir d'un croyant, c'est la dîme. Ici, c'est la dîme qui est la première place. Le premier devoir, frère Branham dit, d'un croyant, c'est d'abord la dîme. Et les autres viennent après. Toi-même, dîme là, c'est problème. Tu viens m'embrouiller le matin, tu viens chez moi, ou bien la midi, tu viens me donner passer si maintenant moi 2000 euros pour le ça, c'est pas compté. Des voleurs. Et frère Branham dit, si vous ne payez pas la dîme, comment pensez-vous aller au ciel? Car le ciel consiste à vivre tous les commandements. Vous êtes chez Dieu, vous... Non, ah bon. On a des fadis, des fakaka. Tu es courageux de dire à Dieu mouke de fakaka. Mais tu préfères payer ici. Ici, tu dis mouke de fakaka. C'est quoi ça? Et vous dites que vous êtes la nuée. Vérifiez ce soir. Vous êtes la nuée de pluie ou bien vous êtes la vraie nuée? Nous sommes en 65 maintenant. Le 24 janvier 65. Il prêche les douleurs de l'enfantement. Et j'espère que vous allez enfanter un bon enfant. 278 ou 278. Toujours dans la prière. Il dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Tous les sacrificateurs. Et j'espère que vous êtes des sacrificateurs. Accrochez-vous à l'autel. Que les gens poussent des cris. Poussez des cris. Puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Dites-le avec foi. Vous allez le recevoir et vous serez un bon payeur de dîmes. Vous ne manquerez jamais l'église. Vous serez toujours à temps à l'église. Hein? Vous êtes prêts à le recevoir? Nous allons répéter ça ce soir. Répétons. Puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrez en moi aujourd'hui et me rappeler la réalité. Accorde, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Frère Branham est en train de prier. C'est la prière sacerdotale. Puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité. Qui m'a église dit? Zalaka na ton église. Futaka moko na dom. Il y a des sœurs qui travaillent. Il y a des sœurs ici là. J'ai testé un frère. Tu as donné ton habit. Oh, sœur Intel m'a modifié ça. Tu l'as payé? Oui, je l'ai donné 2000. Mais le 2000, on n'a jamais vu la dîme. Les diacres m'ont donné un témoignage, ils sont allés voir une sœur, ils ont dit, est-ce que toi tu as déjà payé? Tellement t'as dit, mais ça c'est une sœur, ça. Ou ça c'est un frère. Mais vous savez que Dieu peut vous donner la responsabilité de cette église. C'est pourquoi la colonne de feu, regardez ce que Dieu dit. Hein. Il ne vient pas pour que tu sois orgueilleux, non, il dit pour qu'il te rappelle la réalité. Qu'on a besoin d'argent pour le champ missionnaire. On a besoin de terminer les travaux ici. On a besoin de soutenir l'œuvre.
On a besoin d'être à l'église. C'est pourquoi on a dit la colonne de nuée et la colonne de feu en vous aujourd'hui doit vous rappeler la réalité. S'il ne vous rappelle pas la réalité, c'est que vous avez la colonne de pluie et la colonne de, je ne sais pas, de vapeur. Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Accorde-les, Seigneur. Accueille-les. Je fais cette prière pour chacun d'eux. On acclame le Seigneur. Alors, Frère Branham vient de faire cette prière pour nous. C'est à nous d'accepter cette prière. Est-ce qu'on est prêt de l'accepter? Pour nos têtes, disons à Dieu comment nous l'avons accepté. Que le Très-Haut vous bénisse.